Bonjour à tous mes petits amis. Je suis le grand méchant loup. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis d'humeur à raconter des histoires plutôt qu'à croquer des petits cochons. Vous savez, on raconte beaucoup d'histoires sur moi dans la forêt. Certaines vraies, d'autres, disons, plus fantaisistes. Mais ce que peu de gens savent, c'est que j'adore partager des récits amusants avec les petits comme les grands. Imaginez-vous confortablement installé près de la cheminée pendant que je vous raconte l'histoire du jour où j'ai décidé de devenir végétarien. Et oui, vous avez bien entendu. C'était un beau matin de printemps, alors que je me promenais dans la forêt, j'ai rencontré une petite lapine qui m'a fait découvrir les délices des carottes bio. Depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. Plus besoin de courir après les 3 petits cochons. D'ailleurs, nous sommes devenus de très bons amis. Maintenant, nous organisons même des pique-niques végétariens tous les dimanches. Le petit chaperon rouge nous rejoint souvent avec son panier rempli de délicieuses tartes aux fruits. Et vous savez quoi ? Ma nouvelle passion pour les légumes m'a donné une idée géniale. J'ai créé un potager communautaire dans la forêt. Tous les animaux viennent y cultiver leurs propres légumes. Même l'ours, qui était plutôt du genre grincheux, s'est découvert une passion pour la culture des courgettes. Je me souviens particulièrement de ce jour où j'ai organisé le premier festival de cuisine végétarienne de la forêt. Les écureuils ont préparé une salade de noix absolument divine, les lapins ont apporté leur meilleure recette de carottes, et moi, j'ai surpris tout le monde avec mon fameux gratin de potiron. Mais ce n'est pas tout. Dans la forêt, nous avons aussi créé une école de musique. Et oui, quand je ne jardine pas, j'enseigne le chant aux petits oiseaux. Bon, il faut avouer que mes vocalises ont parfois fait fuir quelques biches au début, mais avec de la pratique, je me suis bien améliorée. L'autre jour, nous avons même monté une pièce de théâtre. J'ai joué le rôle d'un nuage qui faisait pleuvoir des bonbons. Les enfants du village voisin étaient tellement enchantés qu'ils ont demandé des rappels pendant 1 heure. Je garde aussi un journal secret, enfin plus si secret maintenant, où je note toutes les bonnes actions que je fais chaque jour. Hier, j'ai aidé une famille de hérissons à traverser le sentier. Et avant-hier, j'ai appris à une jeune chouette à faire ses devoirs de mathématiques. Ce que j'aime le plus dans ma nouvelle vie, c'est de voir les sourires sur les visages de tous mes amis de la forêt. Même la grand-mère du petit chaperon rouge m'invite régulièrement à prendre le thé. Elle fait des biscuits aux noisettes absolument délicieux. Et vous savez ce qui est vraiment magique ? Chaque soir, tous les habitants de la forêt se réunissent près du grand chêne pour écouter des histoires. Parfois, ce sont les hiboux qui racontent leurs aventures nocturnes, d'autres fois, ce sont les écureuils qui partagent leurs découvertes du jour. J'ai aussi créé un club de lecture dans le creux d'un vieil arbre. Nous y lisons des contes, des poèmes et même des recettes de cuisine. La semaine dernière, nous avons lu l'histoire d'un loup qui est devenu ami avec 7 chevreaux. Ça me rappelle étrangement quelque chose. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de pouvoir partager toutes ces aventures avec vous. Chaque histoire est une nouvelle occasion de montrer que même un grand méchant loup peut changer et devenir un ami fidèle et attentionné. Alors, mes chers amis, si vous aimez ces histoires pleines de joie et d'amitié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Tapez doucement sur le bouton « J'aime » avec votre petite patte et activez la clochette pour ne manquer aucune de mes nouvelles aventures. À bientôt dans la forêt enchantée, où chaque jour est une nouvelle histoire à raconter. N'oubliez pas, même les loups peuvent avoir un grand cœur. Au revoir mes petits amis et à très vite pour de nouvelles aventures extraordinaires.